La cheville, 2. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation de la cheville sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. L'articulation tibio-fibulaire distale est une articulation synoviale de type syndesmose. B. L'articulation talocrurale, ou tibio-astragalienne, ne possède qu'un seul degré de liberté. C. La malléole fibulaire est plus longue et plus postérieure que la malléole tibiale. D. La poulie astragalienne est plus large en avant qu'en arrière. Certaines des propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation de la cheville, articulation talocrurale, sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La marge antérieure de la surface talaire du tibia, plafond de l'articulation, descend plus bas que la marge postérieure. B. La surface malléolaire latérale du talus, ou astragale, est plus développée que la surface malléolaire médiale. C. La poulie astragalienne est plus large en avant qu'en arrière. D. La poulie astragalienne est convexe dans le plan sagittal, d'avant en arrière, et concave dans le plan frontal, transversalement. Certaines des propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation talocrurale sont exactes. Lesquelles? A. La surface articulaire fibulaire du tibia est circonscrite par deux crêtes, branches de division du bord interosseux du tibia. B. La malléole interne descend plus bas que la malléole externe. C. La surface malléolaire fibulaire, ou externe, de l'astragale, ou talus, est plus développée que la surface malléolaire tibiale, ou interne. D. La surface articulaire inférieure du tibia, plafond de la mortaise tibio-fibulaire, est concave dans le plan sagittal, d'avant en arrière. Certaines des propositions suivantes concernant les moyens d'union de l'articulation de la cheville sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Les ligaments tibio-fibulaires antérieurs et postérieurs sont tous les deux obliques en bas et en dehors. B. La face supérieure du ligament glénoïdien est en rapport avec la face inférieure de la tête du talus. C. Le ligament latéral interne est le ligament le plus souvent lésé dans les entorses de la cheville. D. Le faisceau moyen du ligament latéral externe s'insère sur le calcanéum en avant de la trochlée fibulaire, ou tubercule des péronniers. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation tibio-fibulaire distale sont fausses. Lesquelles? A. La surface articulaire fibulaire inférieure du tibia n'est pas recouverte de cartilage. B. L'articulation tibio-fibulaire distale appartient au groupe des syndesmoses. C. La malléole tibiale descend plus bas que la malléole fibulaire. D. Le ligament tibio-fibulaire antérieur est plus solide que son homologue postérieur. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation de la cheville sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le ligament glénoïdien est tendu de la tête talienne, ou astragalienne, à l'os naviculaire, ou scaphoïde tarsien. B. Le ligament deltoïdien représente le faisceau profond du ligament collatéral médial. C.
Le ligament deltoïdien s'insère entre autres sur le sustentaculum thalli, ou petit apophyse du calcanéum. D. Le ligament collatéral latéral, ou ligament latéral externe, s'insère sur la trochlée fibulaire, ou tubercule des péronniers. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation talocrurale, la cheville, sont exactes. Lesquelles? A. C'est une articulation synoviale de type Jungleim, ou trochléenne. B. L'axe de la surface tibiale du talus, poulie astragalienne, est oblique en avant et en dehors. C. La surface malléolaire médiale du talus a la forme d'une virgule à grosse extrémité antérieure. D. La surface tibiale du talus, poulie astragalienne, est plus large en avant qu'en arrière. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation talocrurale sont exactes. Lesquelles? A. C'est une articulation synoviale de type Jungleim, ou trochléenne. B. Le diastasis tibio-fibulaire favorise l'instabilité de la cheville. C. L'axe de la surface articulaire tibiale du talus est oblique en avant et en dedans. D. La surface articulaire inférieure du tibia est concave transversalement. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation talocrurale, lesquelles sont exactes? A. La mortaise tibio-fibulaire est plus large en avant qu'en arrière. B. La malléole fibulaire est plus longue et plus postérieure que la malléole tibiale. C. Le ligament tibio-talaire antérieur est appelé ligament de l'entorse. D. Du fait de l'orientation de la trochlée du talus vers l'avant et le dedans, il existe un varus physiologique du pied de 15 degrés. Parmi les propositions suivantes concernant les articulations des os du tarse postérieur, lesquelles sont exactes? A. La surface calcanéenne postérieure du talus, ou astragale, est convexe. B. Le ligament bifurqué, ligament en I, réunit le calcanéus au naviculaire et au cuboïde. C. Le ligament interosseux talo-calcanéen, ligament en haie, est dédoublé. D. Le ligament talofibulaire antérieur est le plus souvent lésé lors des entorses du pied. Parmi les propositions suivantes concernant la malléole latérale, ou fibulaire, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Elle est plus étroite que la malléole médiale. B. Elle est plus volumineuse que la malléole médiale. C. Elle descend plus bas que la malléole médiale. D. Le bord antérieur de la malléole latérale se prolonge vers le haut par le bord médial, ou interosseux, de la fibula. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation de la cheville sont fausses. Lesquelles? A. Le faisceau superficiel du ligament collatéral tibial, ligament deltoïdien, s'insère sur le sustentaculum thalli, ou petit apophyse du calcanéum, sur le ligament glénoïdien et sur le cuboïde. B.
Le faisceau postérieur du plan profond du ligament collatéral tibial s'insère sur le tubercule astragalien postérolatéral. C. Le faisceau moyen du ligament collatéral fibulaire se termine sur le calcanéum au-dessus et en avant de la trochlée fibulaire, ou tubercule des péronniers. D. Le faisceau postérieur du ligament collatéral fibulaire naît à la face latérale de la malléole latérale. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation talocrurale, articulation de la cheville, sont exactes. Lesquelles? A. Le ligament collatéral médial est plus solide que le ligament collatéral latéral. B. Le ligament collatéral fibulaire, latéral, s'insère sur le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, égal ligament glénoïdien. C. Le faisceau moyen du ligament collatéral fibulaire est le ligament calcanéo-fibulaire. D. Le ligament le plus souvent lésé dans les entorses de la cheville est le faisceau antérieur du ligament collatéral latéral. Certaines propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation de la cheville, articulation talocrurale, sont exactes. Lesquelles? A. Le ligament deltoïdien ne s'insère pas sur l'astragale, ou talus. B. Le ligament, de l'entorse, est le ligament talofibulaire postérieur. C. Le faisceau moyen de ligament collatéral latéral, ligament calcanéo-fibulaire, est oblique en bas et en arrière. D. Le ligament collatéral médial limite l'inversion du pied. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation de la cheville, articulation tibio-astragalienne, sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le faisceau antérieur du ligament collatéral tibial se termine sur le col du talus, ou astragale. B. Le ligament deltoïdien s'insère sur le cuboïde. C. Le faisceau postérieur du ligament collatéral tibial se termine sur le tubercule astragalien postérolatéral. D. Le faisceau postérieur du ligament collatéral fibulaire s'insère sur la face médiale de la malléole fibulaire.